Personne, ce matin-là, n'entendit le premier cri du bébé dans le manoir de verre surplombant la Seine. Les médecins échangèrent des regards lourds, la mère serra les draps, et le milliardaire Adrien Valmont sentit, pour la première fois de sa vie, que l'argent ne pouvait rien acheter. Le silence était trop pur, trop net. Le nourrisson ouvrait la bouche, respirait, mais aucun son ne venait. Quand le diagnostic tomba, sourdité congénitale, Adrien resta figé, comme si le monde venait de se fissurer sous ses pieds. La nouvelle se répandit vite, étouffée par des sourires polis et des communiqués soigneusement rédigés. Dans la maison, on marcha sur la pointe des pieds. Les lustres brillaient, les couloirs sentaient la cire et la peur. Adrien se demanda quel secret cruel la vie venait de lui confier, et pourquoi son fils payait le prix d'un destin qu'il croyait maîtriser. C'est alors qu'Élise, la jeune femme de ménage, entra en scène sans bruit. Elle observait tout, depuis toujours. Les silences, les regards évités, les portes fermées trop vite. Un soir, alors que le bébé dormait, Élise s'assit près de la fenêtre et sortit un carnet froissé. Ses mains tremblaient. Elle dessina lentement des lignes simples, presque enfantines, un symbole étrange, une scène impossible, quelque chose qu'elle seule semblait comprendre. Quand Adrien découvrit le dessin oublié sur une table, son cœur manqua un battement. Ce n'était pas un gribouillis. C'était un message. Un avertissement. Et surtout, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Adrien releva les yeux, cherchant Élise dans la maison silencieuse. Elle avait disparu. Mais le dessin, lui, semblait presque le regarder en retour, comme s'il attendait le moment exact pour révéler l'impensable. Adrien resta longtemps immobile, le dessin entre les mains. Les traits semblaient simples, mais plus il les regardait, plus ils prenaient une profondeur troublante. On y voyait un enfant, les oreilles marquées d'un symbole ancien, relié par une ligne sombre à deux silhouettes adultes. L'une ressemblait étrangement à lui. L'autre, non. Ce visage-là lui était inconnu, et pourtant une sensation glacée lui parcourut l'échine, comme si sa mémoire refusait de reconnaître ce qu'elle savait déjà. Il convoqua aussitôt le personnel. Les domestiques se rangèrent dans le salon, droits, nerveux. Élise n'était pas là. On expliqua qu'elle avait demandé la soirée, chose qu'elle ne faisait jamais. Adrien hocha la tête, mais son regard trahissait une inquiétude nouvelle, plus profonde que la simple colère. Ce dessin n'était pas une coïncidence. Il venait de quelque part. D'un passé qu'il avait peut-être enterré trop vite. Plus tard, seul dans le bureau tapissé de bois sombre, Adrien posa le dessin à côté des dossiers médicaux de son fils. Les dates, les résultats, tout semblait normal. Trop normal. Pourtant, une phrase prononcée par le médecin lui revint soudain. Certains cas ne s'expliquent pas seulement par la génétique connue. À l'époque, Adrien n'y avait pas prêté attention. Maintenant, ces mots résonnaient autrement. Dans sa petite chambre sous les combles, Élise ne trouvait pas le sommeil. Elle savait que le dessin avait été vu. Elle l'avait voulu. Ses yeux se remplirent de larmes en repensant à ce qu'elle avait découvert des années plus tôt, à une promesse faite dans le silence, à une vérité que personne n'aurait dû cacher. Elle serra contre elle un vieux pendentif, identique au symbole qu'elle avait dessiné. Dans le manoir, le bébé ouvrit les yeux, fixant le vide. Un léger sourire apparut sur son visage, comme s'il ressentait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Le lendemain, Adrien exigea qu'on fasse revenir Élise. Sa voix était calme, mais une tension sourde vibrait sous chaque mot. Lorsqu'elle entra enfin dans le salon, ses pas hésitants trahirent ce qu'elle tentait de cacher. Elle baissa les yeux, comme si le sol pouvait l'absoudre avant même qu'il ne parle. Adrien posa le dessin sur la table basse, entre eux, et le fit glisser lentement vers elle. Le papier s'arrêta à quelques centimètres de ses doigts. Élise pâlit. Elle reconnut immédiatement chaque trait, chaque symbole. Elle sentit la pièce se refermer sur elle, l'air devenir trop lourd. Adrien observa sa réaction, la moindre respiration, le moindre clignement. Il n'avait plus besoin de preuves supplémentaires pour comprendre que ce dessin venait d'un endroit dangereux, peut-être interdit. « Explique-moi », dit-il enfin, d'un ton presque doux. Élise ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots se heurtaient à une peur ancienne.
Elle pensa à la femme qu'elle avait rencontrée autrefois, au couloir d'un hôpital oublié, au dossier effacé. Elle pensa surtout à l'enfant, à ce silence qui n'était pas une absence, mais une conséquence. Pendant ce temps, dans la chambre du bébé, une infirmière remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle claquait doucement des doigts, l'enfant ne réagissait pas. Mais lorsque la lumière changeait, lorsqu'une ombre passait sur le mur, ses yeux suivaient le mouvement avec une précision troublante, presque consciente. Adrien se leva brusquement. Une certitude naissait en lui, terrifiante. Et si la surdité de son fils n'était pas une faiblesse, mais le signe d'autre chose? Quelque chose qu'on avait volontairement provoqué? Élise releva enfin la tête. Ses yeux brillèrent d'une détermination nouvelle. Ce bébé, murmura-t-elle, avant que le bruit soudain d'une porte qui claquait dans le manoir ne fasse sursauter tout le monde, interrompant la révélation qu'Adrien attendait. Le bruit venait de l'aile ouest, un claquement sec, presque violent, comme si quelqu'un avait fui précipitamment. Adrien jeta un regard vers la porte, puis revint à Élise. « Qui d'autre sait ?» demanda-t-il, la voix plus dure. Élise secoua lentement la tête, mais ce geste n'était pas une réponse, plutôt une lutte intérieure. Elle savait que chaque seconde de silence rendait la vérité plus dangereuse. Adrien ordonna qu'on sécurise la maison. Les gardes se déployèrent, les caméras furent vérifiées. Pourtant, un sentiment d'impuissance le rongeait. Toute sa vie, il avait contrôlé les marchés, les hommes, les destins. Mais ici, quelque chose lui échappait totalement. Élise finit par parler, à voix basse. Elle évoqua un programme discret, jamais officiel, financé par des fortunes invisibles. Des recherches sur les sens humains, sur la capacité du cerveau à compenser, à dépasser les limites naturelles. Elle n'entra pas dans les détails, mais chaque mot suffisait à glacer le sang d'Adrien. Il comprit que son nom, ou du moins son argent, avait pu être utilisé sans son consentement, ou peut-être avec, dans un passé qu'il préférait oublier. Dans la chambre du bébé, les lumières clignotèrent soudainement. Les moniteurs émirent un signal inhabituel. Le nourrisson se mit à bouger, ses petites mains se crispant, comme s'il réagissait à une présence invisible. Une infirmière appela à l'aide, paniquée. Adrien accourut. En entrant, il croisa son propre reflet dans la vitre, un homme riche, puissant, mais terrifié. Il s'approcha du berceau et vit les yeux de son fils se fixer droit sur lui, intensément, presque comme s'il cherchait à lui transmettre un message. Derrière lui, Élise murmura une phrase qu'il n'aurait jamais cru entendre, « Il entend autrement, et ils vont revenir pour lui. » Adrien se retourna lentement vers Élise, son regard chargé d'une colère mêlée de peur. « Qui sont-ils » demanda-t-il, chaque syllabe pesant comme une menace. Élise recula d'un pas, consciente que le point de non-retour venait d'être franchi. Elle expliqua que certaines découvertes, trop dangereuses pour être révélées, attiraient toujours ceux qui voulaient les posséder. Et l'enfant, par sa simple existence, était devenu une clé. Le médecin entra en trombe, tenant des relevés encore chauds d'impression. Les ondes cérébrales du bébé montraient une activité anormale, des ondes intensément stimulées, comme si son cerveau compensait le silence par une perception accrue du monde. Adrien sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus seulement une question de santé, mais de pouvoir. Élise confia alors qu'elle avait travaillé autrefois comme aide dans un laboratoire clandestin. Elle y avait vu des enfants transformés en sujets d'expérience, certains brisés, d'autres, disparus. Elle avait juré de ne jamais parler. Jusqu'à ce qu'elle reconnaisse le symbole sur le pendentif de la mère d'Adrien, le même que celui gravé sur les portes du laboratoire. Ce jour-là, elle avait compris que le destin venait de se refermer sur cette famille. Dans le berceau, le bébé leva lentement la main. Ses doigts semblèrent suivre un rythme invisible, comme une musique que lui seul percevait. La pièce entière sembla suspendre son souffle. Un garde s'approcha d'Adrien et lui murmura qu'un véhicule non identifié avait été repéré devant la propriété, moteur allumé, immobile depuis plusieurs minutes. Adrien sentit le sang quitter son visage. Élise ferma les yeux, murmurant « Ils sont déjà là ». Adrien sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Il se précipita vers la fenêtre, scrutant la nuit noire, mais ne vit que les ombres des arbres se balancer sous le vent. Le véhicule était là, immobile, mais aucun mouvement humain n'était perceptible.
Pourtant, une présence invisible semblait remplir le manoir, lourde, insistante. Élise s'approcha du bébé, le prenant doucement dans ses bras. Elle murmurait des mots incompréhensibles, presque comme un chant ancien, et le nourrisson suivait ses mouvements avec une attention étrange, comme s'il comprenait chaque intonation, chaque souffle. Adrien sentit un mélange d'émerveillement et de terreur. Son fils n'était pas seulement sourd, il percevait un monde que lui-même ne pouvait ni voir ni entendre. Le téléphone sonna brutalement, brisant le silence pesant. Adrien décrocha, et une voix métallique, modulée, résonna à travers le combiné. « Vous avez ce que nous voulons. Nous savons qui il est, et ce que vous avez découvert. » Puis, silence. Pas de menace explicite, juste cette affirmation glaciale qui faisait vibrer chaque os de son corps. Élise posa le bébé sur le lit, le regard fixant Adrien avec insistance. « Si vous voulez le protéger, il faut comprendre avant eux. » Adrien comprit que le temps n'était plus à la réaction, mais à l'action. Il devait découvrir le secret derrière le dessin, le pendentif et cette expérience oubliée. Mais chaque seconde qui passait rapprochait un danger invisible, patient, implacable. Une ombre passa derrière le rideau de la chambre, et un bruit léger, presque imperceptible, fit sursauter Adrien. Ce n'était pas un humain, mais quelque chose d'autre, attendant dans le silence, prêt à frapper. Adrien fit un pas en avant, les yeux rivés sur l'ombre qui glissait silencieusement derrière le rideau. Le cœur battant à tout rompre, il sentit une peur qu'il n'avait jamais connue, pas même lors des crises financières qui avaient failli ruiner son empire. Cette présence, elle n'était pas humaine. Mais qu'était-ce exactement? Élise s'agenouilla près du berceau, serrant le bébé contre elle. « Il peut les voir », murmura-t-elle. Adrien cligna des yeux, incrédule. « Voir quoi ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, hésitante. Ce n'est pas des yeux ordinaires, il perçoit leur intention, leur mouvement avant qu'ils n'agissent. Adrien comprit alors l'ampleur du danger et de la chance qui s'offrait à lui. Son fils, loin d'être une victime, possédait une capacité unique qui pourrait être la seule clé pour survivre. Mais comment protéger un enfant qui voyait le monde différemment, quand même les adultes les plus puissants ne pouvaient anticiper ce qui allait arriver? Soudain, un bruit métallique résonna dans le couloir, suivi d'un souffle glacial qui traversa la pièce. Adrien se figea. Il réalisa que l'intrusion ne serait pas conventionnelle. Quelqu'un, ou quelque chose, avait trouvé le moyen de pénétrer la maison sans laisser de traces. Élise regarda Adrien droit dans les yeux. « Vous devez comprendre le dessin, tout le dessin. Chaque symbole, chaque ligne, ils ne sont pas là par hasard. » Le bébé leva la main vers l'ombre qui venait de disparaître derrière la porte. Un sourire imperceptible apparut sur son visage, comme s'il défiait la peur qui régnait dans le manoir. Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Il venait de comprendre que ce que la famille Valmont croyait être un malheur pourrait devenir leur plus grande arme, si seulement ils survivraient assez longtemps pour en révéler le secret. Adrien sentit le poids de la responsabilité écraser ses épaules. Chaque décision, chaque mouvement pouvait maintenant sceller le destin de son fils. Il observa Élise, dont le regard reflétait à la fois la peur et la détermination. « Montre-moi tout », dit-il d'une voix grave. Elle hocha la tête et sortit un petit carnet caché dans sa poche, couvert de symboles, de dessins étranges et de notes à moitié effacées. « Tout cela, » murmura-t-elle, « est lié au programme que j'ai découvert il y a des années. C'était interdit, mais ils l'ont continué en secret. » Adrien parcourut les pages. Chaque dessin semblait vivre sous ses yeux, chaque symbole semblait pulser d'une énergie invisible. Il réalisa que le pendentif du bébé, le dessin sur la table, et ses notes faisaient partie d'un même puzzle, un code que peu pouvaient comprendre mais que son fils semblait instinctivement connaître. Soudain, un fracas éclata à l'étage inférieur. Les lumières vacillèrent, et un souffle glacial envahit le couloir. Adrien se précipita avec Élise et le bébé vers la porte d'entrée, mais rien ne bougeait à l'extérieur. Pourtant, il savait que quelqu'un ou quelque chose venait de passer par la maison. L'air était chargé d'une tension presque palpable, comme si le manoir retenait son souffle, conscient du danger imminent. Le bébé, toujours dans les bras d'Élise, leva les yeux vers Adrien avec une intensité dérangeante. Dans ses yeux, il y avait une compréhension au-delà de son âge, une certitude que le danger n'était pas seulement imminent,
il était déjà parmi eux. Adrien serra les poings. Il comprit que la prochaine étape serait la plus dangereuse. Déchiffrer la vérité avant que ceux qui la convoitaient ne viennent réclamer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Adrien passa la nuit à examiner chaque détail du carnet. Les symboles semblaient se transformer sous ses yeux, révélant des correspondances avec le dessin initial et le pendentif du bébé. Élise, épuisée mais déterminée, l'aidait à relier les indices. C'est un code de protection, expliqua-t-elle, un langage ancien que seuls certains enfants peuvent comprendre. Il a choisi ton fils. Adrien sentit un mélange d'espoir et de peur. L'enfant n'était pas vulnérable comme il l'avait cru. Il possédait une arme que personne d'autre n'avait. Mais alors qu'il rapprochait les pièces du puzzle, un bruit sec résonna derrière eux. Adrien se retourna brusquement. Les ombres dans le couloir semblaient se déplacer avec une intention. Les caméras de sécurité montraient des images déformées, des silhouettes floues que l'œil humain ne pouvait distinguer. La tension monta d'un cran. Ce n'étaient pas des intrus ordinaires, mais quelque chose qui savait exactement où et comment frapper. Le bébé gigota dans les bras d'Élise, et soudain ses doigts pointèrent vers une porte qu'Adrien n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était partiellement cachée derrière une grande armoire. Le cœur battant, Adrien avança et ouvrit la porte, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. Une odeur ancienne, de poussière et de secrets oubliés, s'en échappait. Élise murmura, « Ce que tu vas voir, changera tout. Mais il faut que tu sois prêt. » Le bébé, les yeux grands ouverts, tendit la main comme pour guider Adrien vers l'inconnu. Une certitude glaciale s'installa dans le cœur d'Adrien. Le véritable secret de sa famille, et la raison de la surdité de son fils, se trouvaient dans l'ombre de ce passage. Une fois la porte refermée derrière eux, un rire étouffé résonna au loin dans le manoir, laissant entendre que le temps pour agir était plus court qu'il ne l'avait imaginé. Adrien descendit prudemment l'escalier avec Élise, le bébé contre elle. L'air était plus froid ici, chargé d'une odeur de métal ancien et de parchemin. Les murs étaient couverts de symboles semblables à ceux du carnet et du pendentif, mais plus détaillés, plus complexes. Adrien sentit une étrange connexion entre ces signes et le bébé. C'était comme si l'enfant pouvait lire les symboles avec ses yeux, et qu'il réagissait à sa présence. Au bas de l'escalier, une vaste pièce s'ouvrit devant eux, éclairée par une lumière pâle et vacillante. Des étagères remplies de dossiers, de fioles, et d'objets mystérieux bordaient les murs. Au centre, un ancien mécanisme ressemblant à un globe, couvert de runes, semblait attendre quelque chose. Adrien s'approcha lentement. Son instinct lui disait que cet endroit détenait la clé de tout ce qui s'était passé. Élise murmura, « C'est ici que tout a commencé, et où tout pourrait se terminer. » Le bébé leva la main, ses yeux fixant le globe avec une intensité incroyable. À cet instant, Adrien comprit la terrible vérité. La surdité de son fils n'était pas un accident. C'était un marqueur, un sceau qui protégeait quelque chose de plus grand et de plus dangereux que tout ce qu'il avait imaginé. Un bruit sourd résonna derrière eux. Ils se retournèrent et virent une silhouette se découper dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Vous êtes allé trop loin » dit une voix glaciale. Adrien sentit une vague de peur mais aussi de détermination. Il serra les poings, prêt à tout pour protéger son fils et découvrir la vérité. Et alors que la silhouette avançait, le bébé sourit pour la première fois, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le secret qu'Adrien allait découvrir changerait à jamais leur monde. Adrien sentit son cœur s'accélérer tandis que la silhouette s'avançait, ses pas résonnant sur le sol froid. La lumière vacillante révélait à peine ses traits, mais il devinait une présence puissante, maîtrisant parfaitement chaque mouvement. Le bébé, toujours dans les bras d'Élise, tendit sa main vers elle, comme pour calmer la tension dans la pièce, et ses yeux brillaient d'une intelligence surprenante pour son âge. Adrien comprit alors que son fils percevait quelque chose que les adultes ne pouvaient ni entendre ni voir. Élise rapprocha le bébé de son corps, murmurant doucement des mots incompréhensibles, et la silhouette s'arrêta un instant, comme perturbée. Adrien sentit une énergie étrange emplir la pièce, un frisson glacé qui semblait relier chaque objet ancien, chaque symbole, au bébé. Il comprit que l'enfant n'était pas simplement un nourrisson vulnérable. Il était une clé vivante, un lien entre ce qui avait été caché et ceux qui voulaient s'emparer de ce pouvoir. La silhouette recula légèrement, hésitante, et une voix résonna,
plus proche, plus intime. Il est trop tard pour reculer. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous manipulez. Adrien serra les dents. Alors nous apprendrons, répondit-il, sentant la détermination remplacer la peur. Le bébé gigota dans les bras d'Élise, comme pour valider ses mots, et la lumière vacillante révéla un détail que personne n'avait remarqué. Le globe au centre de la pièce commençait à tourner lentement, comme activé par la simple présence de l'enfant. Adrien inspira profondément. Chaque symbole, chaque dessin, chaque secret du carnet commençait à prendre sens. Mais il savait que ce n'était que le début d'une vérité bien plus grande, et beaucoup plus dangereuse, que tout ce qu'il avait imaginé. Le globe tourna de plus en plus vite, projetant des lueurs étranges sur les murs couverts de symboles anciens. Adrien sentit une énergie presque palpable s'élever dans la pièce, et pour la première fois, il comprit que son fils n'était pas un simple enfant. Il était le pivot d'un secret qui traversait les générations, une puissance que personne n'avait jamais osé révéler. Les silhouettes dans l'ombre reculèrent, incapables de toucher ce qui était désormais protégé par un lien invisible, un lien que seul le bébé pouvait activer. Élise posa doucement le bébé sur le sol. L'enfant marcha lentement vers le globe, ses yeux fixant un point invisible au-dessus de celui-ci. À chaque pas, les lumières changeaient de couleur, les symboles semblaient vibrer et les ombres s'effaçaient. Adrien sentit son souffle se couper. Le bébé n'était pas seulement vivant, il comprenait et maîtrisait quelque chose de plus grand que le monde lui-même. Les mystères du passé, les expériences interdites, tout prenait enfin sens. Puis, d'un geste simple, le bébé toucha le globe. Un silence total s'abattit, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Une chaleur douce, protectrice, remplit la pièce, et Adrien sut que son fils venait de sceller le pouvoir qui aurait pu tomber entre de mauvaises mains. Les silhouettes disparurent, emportées par une force qu'elle ne pouvait contrôler. Adrien se pencha vers son fils et murmura « Tu es notre miracle, et tu as changé tout le destin de notre famille. » Le bébé sourit, éclatant d'une lumière presque surnaturelle dans ses yeux, et dans ce moment parfait, le manoir ne fut plus seulement une maison de richesse et de secrets, mais le sanctuaire d'un avenir protégé, brillant de promesses infinies.